Salut à tous les passionnés de football, salut à la grande famille de Jutki Foot International. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et surtout que la passion du football continue de brûler en vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un joueur qui suscite beaucoup de débats, beaucoup d'attentes et surtout beaucoup d'espoir pour la sélection haïtienne. Un joueur discret, travailleur, mais extrêmement important dans l'équilibre d'une équipe. Aujourd'hui sur Jutki Foot International, on va parler de Jean Rickner Bellegarde. Présentation de Jean Rickner Bellegarde. Jean Rickner Bellegarde est un milieu de terrain moderne, intelligent et polyvalent. Né en France, d'origine haïtienne, il a fait toute sa formation dans le football français avant de s'imposer progressivement au haut niveau. Il évolue principalement au poste de milieu relayeur, mais peut aussi jouer comme milieu offensif, ou même dans un rôle plus reculé, selon les besoins de l'équipe. Bellegarde n'est pas le joueur le plus médiatisé, mais il est de ceux que les entraîneurs adorent. Pourquoi ? Parce qu'il comprend le jeu, respecte les consignes tactiques et travaille énormément pour le collectif. Les forces de Jean Rickner Bellegarde. 1. Intelligence de jeu. La première grande force de Bellegarde, c'est son QI football. Il sait quand accélérer le jeu, quand temporiser, quand jouer simple et quand tenter une passe plus risquée. Il lit très bien les situations, anticipe les déplacements et se positionne toujours de manière intelligente. 2. Activité et volume de jeu. Bellegarde court énormément. Il est présent à la récupération, à la construction et parfois à la finition. C'est un joueur qui fait le lien entre la défense et l'attaque. Dans une équipe comme Haïti, où l'équilibre est souvent un défi, ce type de profil est essentiel. 3. Qualités techniques. Sans être un dribbleur spectaculaire, il possède une bonne maîtrise du ballon, une conduite propre et une qualité de passe fiable. Il joue souvent juste, limite les pertes de balles et sécurise le jeu. 4. Discipline tactique. Bellegarde respecte parfaitement les schémas de jeu. Il sait fermer les espaces, couvrir ses coéquipiers et se sacrifier pour le collectif. C'est un soldat du système, un joueur sur qui l'entraîneur peut compter. Les faiblesses de Jean Rickner Bellegarde. 1. Manque d'impact offensif. L'une des principales critiques faites à Bellegarde concerne son faible apport en but et en passes décisives. Il se projette moins que certains milieux modernes et manque parfois d'audace dans le dernier tiers. 2. Discrétion excessive. Bellegarde est parfois trop discret sur le terrain. Dans les grands matchs, on attend de lui qu'il prenne davantage de responsabilités, qu'il impose son rythme et qu'il se montre plus leader. 3. Puissance physique limitée. Face à des équipes très athlétiques, il peut souffrir dans les duels. Ce n'est pas un milieu box-to-box puissant, mais plutôt un joueur de placement et d'anticipation. Importance de Bellegarde pour la sélection haïtienne. Pour la sélection haïtienne, Jean Rickner Bellegarde est un joueur clé. Pourquoi ? Parce que Haïti a souvent des profils offensifs intéressants, mais manque parfois d'un milieu capable d'organiser, de stabiliser et de contrôler le tempo du match. Bellegarde apporte de la stabilité de la discipline, une meilleure transition défense-attaque, une lecture tactique supérieure. Il peut être le cerveau du milieu, celui qui permet aux joueurs plus créatifs de s'exprimer sans déséquilibrer l'équipe. Considération tactique. Bellegarde est particulièrement utile dans un système, en 4-3-3 comme milieu relayeur en 4-2-3-1, aux côtés d'un milieu plus défensif, ou même en 3-5-2 pour contrôler le cœur du jeu. Cependant, il doit être entouré de joueurs complémentaires. Un milieu défensif plus physique derrière lui, un milieu plus créatif ou offensif à ses côtés. Sans cela, ses qualités risquent d'être sous-exploitées. Bellegarde, un leader silencieux. Jean Rickner. Bellegarde n'est pas un leader vocal, mais il peut devenir un leader par l'exemple. Son sérieux, son professionnalisme et son engagement peuvent inspirer les jeunes joueurs haïtiens. Avec plus de confiance et plus de responsabilité, il peut franchir un cap et devenir un pilier incontestable de la sélection. Pour conclure, il est important de comprendre une chose essentielle. Jean Rickner Bellegarde n'est pas un joueur de lumière, mais un joueur d'équilibre. Et dans le football moderne, surtout au niveau international, l'équilibre fait souvent la différence entre une équipe qui subit et une équipe qui contrôle. Bellegarde représente cette génération de joueurs intelligents, disciplinés et engagés, capables de faire jouer les autres avant de penser à eux-mêmes.
Son importance ne se mesure pas uniquement en but ou en passes décisives, mais dans sa capacité à organiser le jeu, à stabiliser le milieu de terrain et à offrir une structure solide à la sélection haïtienne. Pour Haïti, disposer d'un joueur comme Jean Rickner Bellegarde, c'est avoir un cerveau au cœur du jeu, quelqu'un qui comprend le tempo, les moments clés d'un match et les sacrifices nécessaires pour le collectif. Il permet aux talents offensifs de s'exprimer, tout en protégeant l'équipe contre les déséquilibres tactiques. Certes, il a encore des aspects à améliorer, plus d'impact offensif, plus de leadership visible, plus d'audace dans les grands rendez-vous. Mais ces éléments peuvent venir avec la confiance, la continuité et une meilleure complémentarité autour de lui. Jean Rickner Bellegarde peut devenir un pilier durable de la sélection haïtienne, un repère pour les jeunes, un leader silencieux qui montre le chemin par le travail et le sérieux, à condition que le projet sportif soit clair et que son rôle soit bien défini. Au final, la vraie question n'est pas « Bellegarde est-il spectaculaire ?» La vraie question est « Haïti peut-elle se passer d'un joueur aussi intelligent et aussi utile ?» Si tu as aimé cette analyse, n'oublie pas de t'abonner à Jude Key Foot International, de liker la vidéo et de partager ton avis en commentaire. Le débat continue et le football haïtien a besoin de toutes les voix passionnées. À très bientôt pour une nouvelle analyse.